Bonjour à tous, c'est Frère Max, bienvenue dans Un instant avec Jésus. Nous allons reprendre du coup pour le 2 janvier. Alors, la lecture du 2 janvier, elle est courte, plus courte que celle du 1er janvier d'hier, mais elle est très intéressante. Vous allez savoir pourquoi. Donc c'est Jésus toujours qui vous parle. Détends-toi dans ma présence guérissante. Même quand tu passes du temps avec moi, tes pensées ont tendance à retourner constamment à ton programme et aux problèmes de la journée. Confie-moi ton esprit afin que je puisse le rafraîchir et le renouveler. Laisse la lumière de ma présence s'infiltrer en toi, tandis que tu te concentres sur ma personne. Ainsi, je pourrai t'équiper de tout ce dont tu as besoin pour affronter les défis de la journée. Ce temps sacrifié, mis à part, m'honore et te fortifie. Ne fais pas d'économie sur nos moments ensemble. Résiste à l'appel des tâches à accomplir. Tu as choisi la bonne part, elle ne te sera pas enlevée. Amen. Alors, en dessous de ce texte, les sources bibliques, on a Psaume 105, chapitre 105, verset 4, et on a Luc, chapitre 10, verset 39 à 42. Alors, dans Psaume, ce que j'ai pu retirer dessus, c'est... Alors, tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. Amen. Et dans Luc, nous avons... Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne le lui enlèvera. » Amen. Ce que moi j'ai compris de ce texte dans Un moment avec Jésus et des psaumes et du verset de Luc, c'est que même quand tu te mets dans la présence du Seigneur, même quand tu te mets à prier et à vouloir être dans sa présence, il y a toujours un brouillard autour de toi, autour de nous, même de moi, qui nous fait penser à toutes les choses de la journée, à tous les petits tracas en fait que l'on doit avoir dans notre journée à faire ou que l'on a déjà fait en fait. Tout ça, ça nous brouille en fait et du coup, on n'est pas réellement dans la présence du Seigneur. Et Jésus le dit. Il le dit très bien, il dit que ainsi je pourrai t'équiper de tout ce dont tu as besoin pour affronter les défis de la journée. En fait, quand tu te mets dans sa présence, laisse les choses de ta journée, elles sont pas encore là en fait les choses de ta journée. Donc ça sert à rien d'y penser. Mets-toi dans la présence du Seigneur, demande-lui de t'aider et réellement oublie les choses de ta journée que tu devras accomplir puisque lui va t'équiper de tout ce dont tu as besoin pour affronter les défis de ta journée. D'accord ? Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu te mettes à prier et à oublier ce que tu dois faire dans ta journée, puisque lui va t'équiper pour affronter les choses de cette journée. Ensuite, ce que je peux donner un conseil, c'est souvent, moi ça m'arrive aussi, et je pense que tout le monde c'est pareil, quand tu veux prier, quand tu veux te mettre dans la présence du Seigneur ou lire la Bible, tu te dis allez ce soir je vais prendre une demi-heure pour lire la Bible, ou je vais prier un instant, je vais me mettre dans la présence du Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait que tu peux pas le faire. Tu vas avoir des notifications Facebook, Snapchat, tu vas avoir un appel, il va y avoir du bruit autour de toi et tu peux pas te mettre dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre du diable pour t'empêcher en fait d'aller dans la présence du Seigneur. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que quand je veux lire la Bible, ne serait-ce qu'une demi-heure ou un quart d'heure, quand j'ai un peu de temps, et ben je coupe mon téléphone, je le mets en silencieux, je le retourne pour pas avoir les notifications, et je me mets dans un endroit, si tu peux te mettre dans un endroit dans ta maison ou dans ton appartement, un endroit seul. Et s'il y a du bruit autour de toi, si tu peux mettre même un casque avec un casque anti-bruit ou mettre un fond de musique qui peut t'apaiser et te mettre réellement dans la présence du Seigneur, eh ben fais-le parce que lui va t'équiper pour affronter les choses à côté. Lui va t'équiper.
il le dit et il le fera. Car Jésus fait toujours ce qu'il dit. Et c'est important d'être un temps avec Jésus, un instant avec Jésus. C'est le nom de cette chaîne, un instant avec Jésus. Alors même si tu veux écouter cette vidéo, ou les prochaines vidéos, ou les anciennes vidéos que je vais faire, ou d'autres personnes, fais-le, mais mets-toi un instant réellement avec lui et oublie tes tracas de la journée. Car ils ne sont pas encore là, tes tracas. Et si tu te mets un instant dans la présence de Jésus, il t'équipera pour affronter ces événements dans ta journée. Donc ne t'inquiète pas, Jésus est là, il est là près de toi. Mets-toi juste un instant dans sa présence, seul à seul avec lui, et lui fera le reste avec toi. En tout cas, merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo sur ce que vous avez ressenti de ce texte-là. Si c'est différent de moi, bien sûr, n'hésitez pas à le dire. Aussi, partagez la vidéo, c'est très important pour qu'un maximum de personnes puissent avoir le message du Seigneur. Merci à tous de m'avoir suivi et de me suivre tous les jours dans un instant avec Jésus. Merci. Soyez bénis.